Vous avez donné le chiffre de 145%. En fait, on est même au-dessus de ça. On est plutôt vers 160, 165% selon d'autres sondages. Donc, il y a une vraie augmentation du nombre d'actes racistes anti-asiatiques. Maintenant, il faut faire la différence entre l'État et la population. Le 1er mai, par exemple, aura lieu la journée de commémoration et d'hommage aux Asiatiques américains. Donc l'État américain soutient la communauté asiatique et il n'y a pas de racisme systémique, comme on dit, il n'y a pas de racisme d'État. En revanche, c'est différent du côté d'une certaine frange de la population et qui peut s'expliquer de différentes manières. Pour aller très vite, il y a évidemment toute la campagne et la propagande qui a eu lieu avec le Covid-19, où il y a eu une stigmatisation de la population asiatique par une partie pour une partie de la population américaine et qui a donné effectivement des actes anti-asiatiques et en particulier anti-chinois, beaucoup plus que anti-coréens ou anti-vietnamiens ou anti-japonais. Deuxièmement, il faut bien comprendre que depuis quelques années, il y a une crispation entre les États-Unis et la Chine, particulièrement la Chine, en raison d'abord des tensions entre les deux pays, et deuxièmement, et ça c'est très important, il faut bien le comprendre, du fait que beaucoup d'Américains ont le sentiment que pour la première fois de leur génération, les États-Unis ne seront plus la première puissance économique mondiale et qui vont être dépassés par les Chinois. Et donc, si vous rajoutez, et je parle de la population, je ne parle pas de l'État américain, si vous rajoutez le Covid-19 et ce sentiment de déclassement vis-à-vis de la Chine, vous avez le fait que quelques imbéciles, beaucoup d'imbéciles, se comportent de manière extrêmement mal et raciste à l'égard de la population asiatique et en particulier de la population chinoise qui est présente aux États-Unis. Alors, la première raison, c'est la peur. C'est-à-dire qu'à l'époque où il n'y avait pas encore de vaccin et où il y avait pas beaucoup de tests et où le taux de contamination du Covid aux États-Unis était extrêmement élevé, eh bien, des gens rendaient les Asiatiques responsables de la contamination et donc, par peur, les maltraitaient, les insultaient, les frappaient, etc. Ils étaient tenus comme étant responsables de la pandémie aux États-Unis. Et puis, au fur et à mesure que le temps a passé, après, c'est politiquement, de par l'action de Donald Trump, des propos de Donald Trump qui parlaient du virus chinois, qu'une autre partie de la population, ou la même, a voulu également s'en prendre à la communauté asiatique, à la communauté chinoise. Mais la première raison, c'est la peur et l'ignorance. Alors, le racisme anti-asiatique remonte à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire qu'au moment de la ruée vers l'or en Californie, les premiers colons chinois se sont installés sur la côte ouest des États-Unis comme mineurs d'or, et à ce moment-là, on subit un premier racisme. Il y a même eu des lois de l'État de Californie qui étaient des lois de ségrégation à l'égard des arrivants chinois. Donc, si vous voulez, vous avez un racisme et qui n'a plus rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, mais le racisme historiquement aux États-Unis remonte à très loin, il remonte à la fin du 19e siècle. Sur les Japonais, il y a bien entendu eu la période de la Seconde Guerre mondiale où les Japonais américains, mais d'origine japonaise, ont été internés. Et puis, comme je vous le dis, aujourd'hui, il y a à la fois la tension internationale avec la Chine, la problématique du Covid-19. Donc, vous avez une longue série, si vous voulez, de racisme d'une partie de la population américaine à l'égard des Asiatiques, mais, encore une fois, j'insiste là-dessus, qui n'est pas le fait de l'État américain. L'État américain ne fait pas de racisme ou de ségrégation systémique à l'égard de la communauté asiatique ou de quelque autre communauté. Uniquement quelques populations qui se laissent aller à la peur et à l'ignorance.